Un seul titre au sommaire de cette édition lors de la 98-63 session du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. La ministre d'État des Affaires étrangères a dénoncé le massacre de l'armée rwandaise causé sur le sol congolais. Nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres dans l'actualité intervenant lors de la 98-63 session du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York aux États-Unis. La ministre d'État des Affaires étrangères a dénoncé les massacres de l'armée rwandaise causés sur le sol congolais. Je vous laisse suivre son allocution dans cet extrait choisi pour vous par Merdi Louzolo. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Des hommes et des femmes abattus. Des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante, comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février, comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Et ce que nous ne savons n'est qu'une infime partie de l'horreur qui nous parvient. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux exécutions. À Goma, la vie est suspendue, prise en otage par la guerre. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze après des exécutions en masse. Chaque jour, la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues, tandis que les morgues dépassent leurs capacités. Dans des camps de fortune, les cas de Mpox, choléra et rougeole se propagent, menaçant des milliers de déplacés sans accès à l'eau potable. Ceux qui survivent risquent de mourir autrement, sans aide, sans soins, sans évacuation. Les humanitaires sont pris pour cible, l'accès aux sinistrés bloqué. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce Conseil. Ce Conseil qui observe, ce Conseil qui condamne, mais ce Conseil qui n'agit pas. Les échanges sur les questions humanitaires depuis l'occupation illégale du chef-lieu de la province du Nord Kivu ont constitué l'essentiel de la rencontre entre la chef du gouvernement Judith Suminwa accompagnée de quelques membres du gouvernement avec une délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta, la chef de la mission onisienne en République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Le gouvernement Suminwa suit de près la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est du pays en cette période d'occupation illégale de cette partie du territoire par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la coalition rebelle M23 AFC. C'est le sens de la séance de travail qu'a eu lieu ce jour la première ministre avec la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta, chef de la mission onisienne. Cette rencontre a connu la participation de quelques membres du gouvernement, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères. Les échanges ont tourné autour des questions humanitaires de plus en plus déplorables depuis l'occupation illégale du chef-lieu de la province du Nord Kivu par les régimes de Kagame et ses supplétifs du M23 AFC. Selon Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, à travers ces tractations, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, met à contribution la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour s'assurer des conditions appropriées susceptibles de faciliter les rapatriements à Kinshasa. Oui, nous avons assisté, Madame la Première ministre, au cours de cette audience, où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur
les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants, et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires, et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. De cette séance, on note aussi quelques percées sur la question des couloirs humanitaires exigés afin de venir en aide aux millions de déplacés qui vivent dans une précarité extrême sous l'œil complice de toute la communauté internationale. On en parle toujours, l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Le gouvernement suminois s'engage sur le front de l'éveil patriotique pour l'appropriation de l'histoire de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo par la jeunesse. Encore une fois, plus sur l'élément de Junior Tundele. Le gouvernement central s'engage sur le front de l'éveil patriotique par l'appropriation de l'histoire de la guerre dans l'Est du pays par la jeunesse congolaise. À ce sujet, la première ministre Judith Suminwa a, au cours d'une séance de travail avec quelques membres de son gouvernement, donné des orientations pour que l'histoire de la genèse de l'insécurité dans l'Est soit expliquée aux jeunes de toutes les couches sociales. Étaient invités à cette séance les ministres de la Communication et Médias, de l'Enseignement supérieur et universitaire, de l'Éducation nationale, de la jeunesse et éveil patriotique, du tourisme, de la culture, art et patrimoine et celui des sports et loisirs. Dans les combats engagés contre le régime de Paul Kagame et ses supplétifs du M23, AFC, la chef du gouvernement tient à enrôler les jeunes futurs dirigeants de ces pays pour barrer la route à la désinformation autour du mobile de la guerre économique imposée par le Rwanda dans le nord Kivu et le sud Kivu, mais aussi créer une race de défenseuses farouches de la patrie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans? Parce qu'au début de ces conflits, ceux qui naissaient à l'époque, aujourd'hui, ont fini l'université. Et donc, c'est de nous dire aujourd'hui comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension, parce que cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. À travers cette initiative, la première ministre se place en première ligne pour sensibiliser encore la jeunesse congolaise autour de l'unité nationale et l'amour de la patrie. Il a évalué la situation sécuritaire du pays en général et particulièrement celle de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jekma Chabani. Cette réunion a connu la présence de tous les services de sécurité, y compris le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Ginel Pezo, pour le détail. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Loko, a présidé ce mardi 18 février 2025 une réunion sécuritaire avec tous ses services à son cabinet de travail. Objectif, évaluer la situation sécuritaire générale du pays. À l'issue de cette réunion, quelques mesures et dispositions sécuritaires urgentes ont été prises pour sécuriser les populations sur toute l'étendue du territoire.
Notamment pour la ville de Kinshasa, un groupe de criminels participant au braquage à main armée a été appréhendé. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur toute la bande. Un appel est lancé à la population afin d'être vigilant et faire attention à la désinformation afin d'éviter la propagation de la stigmatisation et la division de la population congolaise distillée par les ennemis de la République qui a pour but de fragiliser la population pendant cette période de guerre. Ici, de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre de l'Intérieur pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leur occupation et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. Au cours d'un briefing presse animé à Kinshasa, le gouvernement de la République, à travers le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, évoque le bilan des 8000 morts lors de la prise de Goma par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il y a 5000 corps qui ont déjà été enterrés. Donc les bilans, d'après les derniers chiffres reçus du ministère de la Santé, nous allons dépasser les 8000 morts. Au-delà des intimidations, parce que les agents qui sont ici, nous vous parlons des chiffres, des structures, des santé. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans les avenues, dans les rues, parce que vous savez tous que Goma a été transformé en cimetière pendant quelques jours. Dans les structures de santé, on a recensé 1568 morts dans ceux qui y étaient. Donc, ça s'y rajoute. Heureusement qu'on a pu obtenir un couloir humanitaire pour faire parvenir le son qui avait été pris ici. Aujourd'hui, on est à plus de 4375 blessés dans les structures de soins de santé. Je précise, les structures de soins, ça veut dire qu'ils ont été enregistrés dans les hôpitaux. Et donc, vous voyez non seulement qu'on a tué en masse, on veut mentir, parce que si vous lisez, justement, le président rwandais, il dit 400, 500 morts. Mais même 500 morts, vous imaginez, vous êtes Congolais, on tue 500 de vos compatriotes. Il y en a encore certains qui ne disent pas mot, qui ne compatissent pas. C'est incompréhensible. Quelles que soient nos ambitions politiques ou nos calculs politiciens, quel est le message que nous donnons aux jeunes Congolais lorsque nous-mêmes, nous voulons d'une certaine manière nous satisfaire du massacre de certains de nos compatriotes? La République démocratique du Congo perd au moins des millions de dollars suite à la guerre lui imposée justement par le régime de Kigali. Telles sont les révélations du ministre des Mines lors des briefings presse animés, co-animés avec son homologue, son collègue plutôt de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Suivez cet élément. Mais aujourd'hui, et pour les 2 prochaines années, les planifications font qu'ils partent à 2 milliards de dollars. Mais d'où vient ce doublement de la production et des exportations que le Rwanda va réaliser? Mais ça vient justement de l'occupation qu'ils font de notre territoire sur l'ensemble de ces périmètres, comme je le disais, où il y a les exploitations d'or. Mais également sur le coltan. Aujourd'hui, 1 kilo de coltan coûte à peu près 70 $. Alors, le Rwanda, depuis la prise par le M23 avec les forces rwandaises de la mine de Rubaya, c'est plus de 150 tonnes, c'est-à-dire 150 000 kilos que vous multipliez par 70 $,
Et là, vous avez le vrai chiffre de ce qui part chez le voisin. Donc, pour vous expliquer clairement, donc ce sont ces chiffres astronomiques qui sont pillés et ce sont ces sommes qui partent chez le voisin et qui empêchent la République démocratique du Congo de poursuivre son développement et d'utiliser ses atouts, notamment son secteur minier. Alors, ce que nous avons fait, et comme je l'expliquais, c'est tous les aspects de mobilisation de cette communauté internationale et surtout la communauté des acheteurs. Le représentant légal de la communauté islamique du Congo, Youssouf Dubondo, a donné son point de vue concernant la démarche de la SENCO et l'ECC pour remettre la paix dans la partie est du pays. Ce dernier a éclairé la population congolaise. Question de montrer le parcours ou les effets des dialogues ou rencontres ici en République démocratique du Congo. Il est au micro de Djibril Bakamba et Suleiman Kalunga. Islamiquement, le dialogue ne peut jamais être rejeté dans notre société. Mais il y a aussi des questions historiques qu'il faut maintenant se poser. Quel a été le produit de nos dialogues? Le pays, je crois qu'il y a eu plusieurs dialogues. Les dialogues ont produit quoi? Ce sont des questions-là qu'on doit se poser. Sur le plan historique, le résultat de ces dialogues, en ce qui concerne notre pays, ça n'a pas tenu. Nous devons maintenant savoir, pour nous, est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui pour dialoguer? Et la question que nous devons nous poser, nous allons dialoguer avec qui? Celui qui a déjà tué vos familles, qui a violé vos femmes, qui a massacré vos enfants. La réponse que vous allez lui donner, c'est d'aller dialoguer avec celui-là. Et à fin de compte, il va vous demander de céder une partie de votre terre. Alors, pour moi, en tant que représentant légal, moi je trouve ça c'est l'injustice totale que nous pouvons faire à nos victimes. Parce qu'ils sont victimes de ce pays. Aujourd'hui, la RDC doit se confirmer pour son honneur, il doit se battre. C'est pour cela que nous demandons au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi de réformer notre armée ou de réarmer nos FARDC et les Wazalendo pour défendre la cause de notre pays. Dès lors, on ne doit pas utiliser la force pour se prévaloir dans ce pays. Tout le monde, nous serons la risée de tout le monde. Dans le cadre de leurs initiatives du dialogue entre Congolais, la SENCO et l'ECC annoncent la préparation d'un culte écuménique à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Suivez les détails dans cet élément de Ginel Pezo. Nous sommes très heureux ici chez nous à Lubumbashi. Nous venons d'accueillir nos pères les évêques dans la délégation SENCO-ECC. Il y a donc une délégation qui venait d'atterrir, une première était déjà arrivée hier. Ce qui était un rêve est devenu chez nous une réalité. Les hommes de Dieu, comme les messagers de la paix pour la RDC, la paix dans les Grands Lacs, sont donc arrivés en bonne et due forme. À l'étape actuelle, nous venons de nous installer à l'archevêché de Lubumbashi pour un petit temps de repos et de préparation. La grande activité qui nous attend, c'est l'après-midi où nous attendons une foule innombrable pour célébrer le culte écuménique des enfants de Dieu, catholiques, non catholiques, musulmans, et puis tous les hommes et toutes les femmes éprises de paix, des gens de bonne volonté qui souhaitent la paix à notre pays. L'ambiance est bonne, nous disons grandement merci à notre Dieu pour les avoir guidés, pour les avoir protégés jusqu'à ce stade. Et nous allons continuer à appeler le monde entier, les catholiques de partout, les chrétiens de partout, que nous puissions prier pour eux
soutenir dans la prière cette initiative. La paix qui vient de Dieu, je crois qu'elle peut trouver toutes les solutions à nos problèmes. Par le dialogue, par le pardon, par la réconciliation, autour d'une table, les acteurs directs et indirects, nous vous appelons au nom de l'amour, au nom de la paix, et à venir célébrer ce grand moment qui se passe chez nous à Lubumbashi et à s'unir à nos pères les évêques de la Senko et de l'ECC pour les autres étapes qu'ils vont devoir nous communiquer. Le ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, a tenu un meeting populaire le mercredi à Mbujimayi, au Kasaï oriental. Ce dernier a invité la jeunesse à l'unité nationale et à une solidarité derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ginel Pezo, pour les détails. C'est une marée humaine qui a répondu présent ce mercredi 19 février 2025 au boulevard Laurent-Désiré Kabila à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Ils sont venus recevoir avec empressement et motivation le mot du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabongo Mwadianvita, porteur d'un message du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un vibrant appel à l'enrôlement massif des jeunes au FARDC en vue de défendre l'intégrité territoriale et de mettre fin à cette guerre nous imposée injustement par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 AFC. Dans son allocution, maître Guy Kabongo Mwadianvita a souligné l'importance de la force juvénile comme relais d'une armée puissante. Dans ce meeting populaire à Mbujimayi, Guy Kabongo Mwadianvita a invité la jeunesse kassaïenne à l'unité nationale et à une solidarité derrière le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mettant ainsi halte au discours de haine et tribal. Quelques recrues en formation ont manifesté leur volonté d'aller au front sans plus attendre en vue de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême en faisant la guerre contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Épris de leur motivation et courage, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants les a invités à la patience et à une formation de qualité afin d'avoir une bonne posture sur les théâtres des opérations. Place au rappel des titres venus exciser pour ces désagréments. Vous avez suivi un seul titre au sommaire de cette édition lors de la 98-63 session du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York aux États-Unis d'Amérique. La ministre d'État des Affaires étrangères a dénoncé les massacres de l'armée rwandaise causés sur le sol congolais. Fin complètement de cette session d'information. Merci de nous choisir pour vous informer. Restez branchés au programme de la télévision de l'éducation. Surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Vivez son temps. Au revoir.